Tu en as marre d'avoir un corps de lâche et tu veux un corps solide en seulement 3 mois de salle? J'ai la solution. Oui, je ne mens pas, je vais t'apprendre à avoir un corps plus musclé que 90% des gens que tu vois dans la rue en seulement 3 mois en fait. C'est le premier palier à atteindre, c'est le palier où les gens te voient et se disent putain tu pousses à la salle, tu vois. Donc première chose à faire, là t'as trouvé ta salle, etc. Il faut que tu organises tes horaires d'entraînement de manière à ce que tu aies des séances qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. C'est parfait, pas besoin de faire plus. Je sais, non, les séances de 2 heures, ça sert à rien. Le top, tu vois, c'était 1 heure, 1 heure et demie. Tu peux très bien faire une excellente séance en 1 heure. Et c'est même ce que je te conseille parce que tu vas pouvoir mieux récupérer et aller plus vite au final. Et donc, tu vas organiser tes séances. Tu vas organiser 5 par semaine. Qui vraiment t'es chaud aussi. Mais après, il faut bien récupérer. Et la récup, ça prend du temps aussi. Donc, le top, c'est 5. Le minimum, c'est 3. Tu vois, c'est vraiment galère. Mais il faut que tu trouves dans ta semaine des périodes où tu peux organiser tes séances. Donc, maintenant, une fois que tu as réussi à organiser tes séances, ça, il faut vraiment que tu le fasses. Parce que sinon, t'es pas régulier, tout est foiré, tu vois, tu vas pas y arriver. Et après, tes séances, 5 séances par semaine, tu vas les organiser en split, un groupe musculaire par séance. En gros, tu vas faire une journée bras, une journée épaules, une journée dos, une journée pec, une journée jambes. Voilà. Tu peux faire si tu veux un moment essayer pec, biceps, des trucs comme ça, mais le plus efficace, le plus simple. Niveau time et tout, généralement, c'est la technique que je fais. C'est pec, bras, dos, jambes et épaules, tu vois. Et puis, en fait, tu organises ces séances de la semaine dans l'ordre. Tu commences par tes points faibles. Alors là, tu vas me dire, je connais pas mes points. Donc, dans ce cas, qui est normal, t'as pas fait de muscu, donc tu peux pas vraiment savoir. Donc tu regardes un peu déjà, là où déjà de base t'es musclé, ou même les gens peuvent te dire, putain, je sais pas si on te dit, ouais, t'as des bons biceps. Tu peux en déduire que t'as des bons biceps. Donc ça, déjà, tu peux le décaler vers la fin de la semaine, tu vois. Est-ce que vraiment tu galères? Genre moi, j'avais beaucoup de mal au pec, je te mets une photo. Et ben moi, j'étais malin, parce que c'est les pecs que je travaillais beaucoup. Parce que j'avais compris ce point faible là. Donc là, c'est de la logique et c'est comment tu veux faire en même temps. La règle, c'est que tu commences par les trucs en semaine où t'as le plus d'énergie. Et tu mets en fin de semaine là où t'as le moins d'énergie. Donc ce que tu peux te permettre de faire un peu moins vite développer. Une fois que maintenant t'as fait tes séances par contre musculaire, tu vas chercher, tu vas organiser par rapport à tes séries, tes exos. Tu commences toujours par les exos où tu mets le plus lourd, ou en tout cas où tu peux t'as plus en force. De manière encore dans une logique d'énergie, tu commences par ceux qui te bouffent le plus d'énergie une fois que tu t'es bien échauffé bien sûr. Et donc tu vises toujours entre du 6 à peu près et 12 répétitions. Généralement c'est ce qui marche le mieux, moi en tout cas c'était comme ça que j'ai remarqué. Après tu pourras essayer de faire des sessions, des périodes où tu seras plus en force, parfois plus en volume. Mais au début tu commences pas à faire des trucs très précis parce que tu ne connais pas la musculation, tu apprends. Donc tu vises toujours entre du 6 ou 12 reps, tu vises toujours l'échec. Tu veux prendre du muscle, l'échec c'est ce qui fonctionne le mieux. Pour les muscles où tu as un peu plus de mal, tu peux faire l'isolation. Comme je te l'ai dit, si vraiment t'as un point faible, je sais pas, biceps, là tu vas pas commencer, je sais pas, à faire, tu vas pas commencer à faire du tirage, des tractions pour tes biceps, tu vois, c'est complètement con, surtout si ton dos est point fort, c'est ton dos qui va travailler, pas tes biceps. Tes biceps vont travailler un poil et ton dos va encore plus se surdévelopper, et donc tu auras un point fort dos encore plus marqué, un point faible biceps encore plus marqué. Tu vois, il faut être logique un peu. Sur le temps de repos, tu vises toujours entre 1 minute et 3 minutes 30 de repos. C'est la moyenne. Tu t'adaptes à toi. Le but, c'est que tu récupères, que tu puisses mettre un max d'énergie tout en ne glandant pas. Dans tes entraînements, je te déconseille, on va y revenir après, mais les gym bros, tu évites pour le temps de repos, évite d'avoir un gym bro. Ou alors il faut qu'il soit dans la même mentalité que toi, qu'il vienne tout le temps. Parce que si tu commences à faire de la muscu avec un gars et qu'après il est plus là, gros, tu vas te désorienter total. Tu vas pas savoir comment faire. Donc le mieux c'est que tu ailles tout seul, à moins que tu aies un gym bro qui est vraiment à fond, tu vois. Vous êtes sûr là où vous allez tous les deux. Sinon, ça vaut pas la peine. Et pour le sommeil, tu dors 8 heures, tu as des horaires fixes, voilà. Et c'est bon, c'est de la logique pure et simple, c'est mathématique. En gros, tu organises tes séances, tu fais par groupe musculaire, donc le plus efficace. Et tu organises pour la meilleure gestion d'énergie pour en gros mettre le plus d'énergie là où tu en as plus besoin et de récupérer le plus vite possible, de la manière le plus optimale pour à chaque séance être prêt à envoyer à fond, à la fin de la séance être un peu plus calme, tu vas faire plus de volume et relancer. Maintenant il reste juste, une fois que tu as géré ton repos et ton entraînement, tu as géré ta nourriture. Il te faut le dernier pilier en fait, c'est la nourriture. La règle pour la nourriture, les plus simples, je vais pas commencer à te parler de whey et tout, non, je veux dire le plus simple. T'as 3 mois gros, tu connais rien à la muscu, il faut qu'on aille à l'essentiel, le plus utile, ce qui va t'apporter le plus de résultats. C'est manger assez calorique. Donc prise de masse, donc pour ça tu manges le plus possible. Tu manges donc le plus calorique. Tu manges équilibré. Les mecs qui commencent à prendre des compléments alors que leur aliment c'est des tacos et trucs tous les jours. Faites n'importe quoi les gars, vous avez rien compris. Comment vous voulez que votre corps synthétise des hormones utiles comme la testo si il a pas du bon carburant? C'est complètement con. Tu vas pas mettre de l'huile de colza dans ta voiture, tu vois. C'est débile. Tu manges assez équilibré, il faut que tu manges plus de protéines. En fait, dans ces calories, il faut que tu aies beaucoup de protéines. Donc, je vais donner une liste d'aliments protéinés. Tu n'es pas obligé de compter. Mais parmi les aliments protéinés, nous avons tout ce qui est volaille. 100 grammes de dinde, par exemple, c'est 29 grammes de protéines. Nous avons le poulet aussi. C'est pareil, c'est dans les 25, un truc comme ça. Il y a le bœuf, le porc aussi. Le porc, c'est gras en même temps. Donc, c'est un peu plus calorique. Ça peut être un peu plus dur à manger en grande quantité. Il y a peu de calories au final. Il y a les lentilles aussi en protéines végétales. Ça coûte peu cher en même temps. Ça, c'est cool.
tout ce qui est à base de produits laitiers, genre le lait, 1 litre de lait, les gars, c'est 33 grammes de protéines. Enfin, si vous digérez bien le lait, foncez, c'est excellent. Le fromage blanc, 7-8 grammes de protéines par 100 grammes. Donc quand on achète 1 kg, t'es à peu près à 70-80 grammes de protéines. C'est cool. Les flocons d'avoine, c'est un féculent, mais en fait, les protéines dedans, il y a 10 grammes par 100 grammes. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont protéinés, que ça, le saumon, tout ce qui est poisson, les gars, pour y aller. Maintenant, les conseils principaux, en fait, pour réussir, je vais te les rappeler, mais en fait, c'est dans la régularité et l'intensité. Le plus important, c'est même, je pense, la régularité. Il vaut mieux faire 4 séances par semaine, intensité moyenne, que faire une séance par semaine, intense à fond. Franchement, vaut mieux faire ça. Niveau intensité, gros, faut que tu donnes à fond tout en te donnant assez de temps pour récupérer. Et enfin, lâche pas. Dans 3 mois, t'es un champion. Tu roules sur ton monde, ils vont se foutre de ta gueule, peut-être. Bon, c'est juste ce que je te dis. Bon, tu vas leur rappeler la réalité que quand on a des couilles, qu'on est intelligent, on va bien plus loin que 90% des gens. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, partage-la pour que tes potes et toi vous devenez musclés ensemble, voilà. N'hésite pas à liker pour me remercier, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. Reviens là en 3 mois et tiens-moi au courant, je te dis à bientôt, bye bye.